Bienvenue à vous, chers auditeurs. Au nom de Jésus-Christ, bienvenue, ange Lehaya. Je suis en médiumnité avec l'ange Samaël et l'ange Anawel. Je te informe de la période qui est aujourd'hui celle de 11 heures, ainsi soit-il. Je suis l'ange Lehayar, je les laisse parler. Je suis avec Samaël et Anawel. Nous nous accordons sur votre façon de faire, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Ceux-là sont vos adversaires, sachez-le, mais ils ne se montrent pas en tant que tels. Ce sont des nigauds absolus dans cette dimension, regardez-les. Ils sont tous en bas, tellement en bas qu'ils n'arrivent plus à aller plus bas. Mais ils ne veulent pas que vous montiez dans l'échelle sociale. L'avantage qu'ils ont sur vous est que le monde invisible leur est montré par rapport à une genre de problème qu'ils avaient à gérer il y a une lointaine période. Nous savons qu'aujourd'hui, ceux qui vont écouter la vidéo vont prendre conscience du problème. Nous attendons une livraison, oui. Nous attendons notre tapis pour faire des abdominaux, car nous devenons malheureux de ne plus pouvoir faire notre piscine, dans le sens du dos crawlé, ainsi que du crawl pour travailler notre sangle abdominale. Alors, lorsque nous reprendrons nos abdominaux ici à l'évêché catholique, il y aura de nouveau un problème, parce que l'environnement va nous faire de la magie noire pour que nous restions dodus, voyez-vous. Alors, nous allons attendre que cela se calme et nous voudrions comprendre si certains comprennent, parce que, à force de les laisser faire, nous vous prenons pour les complices de cela. Et ça commence à déranger tout le monde, mais nous ne savons pas pourquoi vous ne les arrêtez pas. Alors, nous voudrions comprendre. Peu importe de toute façon, s'ils ne veulent pas travailler, nous continuerons à informer notre auditoire que nous sommes évêques et que nous sommes l'évêque catholique. Et nous ne sommes pas l'évêque catholique romain. Voilà. À partir d'aujourd'hui, je vous informe que Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, a une mission. Après, je suis obligé de vous dire qui je suis, parce que vous l'entendez parler. Il a l'air d'être un homme qui a vécu des choses. Oui, c'est logique, pour ne pas les regretter, il fallait qu'il tire un coup ou plusieurs avant de ne plus pouvoir de trop le faire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a eu des occasions et il les a ratées ou peut-être manquées. Voilà, mais pour nous, c'était peut-être un choix à valider parce que certains prétendent être des évêques alors qu'ils ne le sont pas, alors que nous sommes évêques et tous ceux qui ne le sont pas disent que nous ne le sommes pas. Alors, pourquoi dites-vous que nous ne le sommes pas? Nous voudrions comprendre. Nous ne sommes pas dans l'Église catholique romaine. Voilà. À partir d'aujourd'hui, si vous ne comprenez pas, eh bien, mettez-vous en formalité avec la loi. Parce que de nous diffamer vous permettrait peut-être de nous argumenter comment dirait-on, la manière dont vous nous jugez par rapport à notre vérité. Voilà. Alors, si vous êtes en mesure de prouver ce que vous dites, bien à vous de le faire. Faites-le. Nous vous attendons au virage pour dire que nous savons déjà comment faire, pour dire que vous mentez sur notre version. Voilà. Aujourd'hui, je suis heureux car moi, l'ange ou l'archange, ça m'aide. Je suis calme avec vous parce qu'aujourd'hui, tout le monde va se calmer. Et vous allez comprendre, parce que maintenant, vous n'avez plus trop envie de déranger comme par magie. Maintenant, c'est l'heure de se taire. Alors, tout le monde se tait. Voilà. Eh bien, vous avez bien raison, mais vous avez œuvré pour nous détruire, donc c'est payant. Alors, vous allez payer. Point. Nous savons pourquoi, mais vous aussi, parce que vous y étiez jusque-là un peu calme. Mais jusque où étiez-vous calme, mon cher monsieur? Parce que celui-là, qui est donc un peu ici, mais pas sur cette table, mais à côté de l'église, celui-là, voilà, avec son beau tracteur, eh bien celui-là n'a pas trop envie de rester calme. Alors vous devez l'aider, vous devez le bénir maintenant pour régler l'histoire, parce que sinon il ne va pas s'arrêter.
Alors vous demanderez à l'ange qui gère l'heure, parce que lui est un sorcier qui n'aime pas les heures de journée. Il a fait un traité pour être à chaque fois protégé de l'ange du jour. Bon, aujourd'hui, nous sommes sous l'ange Samaël. Je gère les puissances. Aujourd'hui, c'est donc à 100 heures que nous allons le bénir. Et vous allez bénir le monsieur avec l'ange le Hayar. Comme ça, il va finir par apprécier l'heure des heures. Alors, l'ange des heures plutôt, parce que sinon, il va toujours dire qu'il ne sent rien. Il commence à agacer tout le monde parce que lui se prend pour un homme à entendre, et bien sûr, il est entendu en tant que sorcier. Mais celui-là est à l'origine de votre problème de vision, puisque celui-là a dit à monsieur Guillaume Weber de ne pas descendre, alors que monsieur Guillaume Weber voulait descendre. Alors voilà, celui-ci vous connaît donc un peu, mais il ne voulait pas vous déranger de trop, il a dit qu'il comprenait et que c'était logique. Alors son père aussi a dit cela, mais celui-là ne voulait pas. Alors vous allez le bénir toutes les 20 minutes jusqu'à ce qu'il devienne gris, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, parce que vous n'avez finalement rien d'autre à faire que cela, puisque vous ne travaillez pas grâce à lui en plus du reste, parce que sans cette manifestation, à cet instant voulu par votre oncle, car lui a dit de venir avec tous ceux qui étaient disponibles, car vous ascensionnez, eh bien, grâce à votre oncle, vous n'avez pas la vision, mais en tant qu'envoyé de l'enfer, eh bien, c'est logique que pour lui, c'est sans travail, mais pas pour vous. Alors, vous allez les bénir tous les deux, parce qu'aujourd'hui, ils vont comprendre qui est l'évêque, autrement, ils ne vont pas s'arrêter. Et je suis l'archange Samaël, et je vous informe du fait qu'il faut le faire maintenant. Allons-y. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Le Hayar pour qu'il bénisse Lucien Quinel. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Le Hayar pour qu'il bénisse Gaston Missler. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, ce sera comme ça toutes les 20 minutes jusqu'à ce qu'ils arrêtent, parce qu'autrement ils ne vont pas s'arrêter. Alors ils font leur vie, ils font leurs travaux, c'est tout, et qu'ils fassent leur vie et leurs travaux. Nous n'arrêterons pas jusqu'à la fin. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas content, mais tant pis pour eux, parce que eux étaient bien contents d'espérer vous faire mourir lorsque vous étiez en difficulté absolue. Rappelez-vous-en bien, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Au nom de Jésus-Christ, archange Samaël, je ne m'en rappelle pas, mais lorsque vous me le direz, je m'en rappellerai, dû au fait des effaçages de mémoire, ainsi soit-il. Eh bien voilà. Vous ne pouvez pas vous en rappeler, mais vous êtes médium, et vous êtes le médium, en quelque sorte l'évêque de l'Église catholique. Vous êtes monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, qui a reçu le don de l'abbé Julio. Alors, ceux qui ne comprennent pas encore peuvent toujours demander pourquoi ils ne comprennent pas. Parce que peut-être sont-ils un peu malades au sens où ils ne peuvent plus rien comprendre. Dans ce cas-là, qu'ont-ils à dire? Parce que si eux ne comprennent pas, pourquoi continuent-ils à parler pour certains comme des gens à être entendus et à être pris comme des gens à croire? Alors, nous ne savons pas à qui ils parlent. Il y a des gens donc qui écoutent des gens malades, donc ils sont crus. Vous êtes non malade, mais personne ne vous croit. Alors, nous allons devoir demander quelle est la raison de tout cela, parce que moi, je suis l'archange Samaël, et mon Père du ciel, en quelque sorte mon Père céleste, est lui en train de me parler pour que moi, je transmette ce que lui me dit à travers vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, puisque personne ici ne vous aime. Et bien sûr, personne ne veut vous aimer alors qu'ils restent chez eux. C'est tout ce qu'il a à dire. Il a dit qu'ils restent chez eux. Voilà, donc ils n'ont qu'à rester chez eux. Maintenant, la vérité vient d'être dite. À votre niveau, vous n'avez aucune idée de la conversation qui va suivre, mais asseyez-vous parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure pour vous d'être pris pour l'évêque. Alors, vous avez dit, l'évêque sera en train de s'asseoir dans l'affûment.
Alors, vous allez faire moins fort déjà pour dire que vous voulez parler peut-être un peu plus distinctement et nous voudrions aussi entendre. Alors, entendre voulant dire ce que nous disons, ce que nous disons voulant dire ce que nous avons à dire. Et voilà. Nous nous installons dans l'affûment. Voilà, nous sommes heureux. Maintenant, nous sommes bien posés. Posés pour bien discuter. Discuter pour bien parler. Parler pour bien raconter. Et raconter pour bien transmettre. Transmettre pour bien être compris. Et bien être compris pour que les gens qui ont à comprendre comprennent. Et voilà, il n'y a donc rien d'autre à dire. Nous sommes en train de travailler. Nous avons démarré tôt à 5h30 et nous travaillerons toute la journée jusqu'à peut-être 1 heure ou même l'heure à laquelle vous avez peut-être entendu notre dernière vidéo, mais nous travaillons tous les jours. Donc, vous qui travaillez en faisant peut-être les mêmes travaux pour dire plus physique, vous travaillez moins longtemps, mais plus physique. Voilà, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas aussi doués que vous, alors nous faisons autre chose. Bon, il faut quand même un peu compléter parce que le problème avec cela, c'est qu'ils croient que pour travailler, il faut transpirer. Vous voyez, c'est un peu l'ennui parce que nous travaillons à notre façon, dans notre dimension pour faire les choses, mais eux croient que pour travailler, il faut toujours être en sueur. Alors ils disent que ce n'est pas du travail. Alors bon, disons que eux veulent peut-être se montrer comme des gros durs du travail. Après tout, pourquoi pas? S'ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Alors, nous sommes obligés d'informer notre aimable auditoire que lorsque Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julie au travail, eh bien lui travaille sans transpirer. Voilà, il préfère aller nager pour ne pas trop transpirer ailleurs. Alors, bon, ce n'est pas pareil, mais nous ne pouvons plus transpirer. Alors, il faut réfléchir. Alors, pourquoi ne pouvons-nous plus transpirer? Eh bien voilà, vous venez de vous synchroniser. Maintenant, vous arriverez à parler de nouveau en respirant. Rappelez-vous-en bien, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julie. Ils ont été tellement mauvais que le juge vous a désynchronisé au moment où nous vous disions comment faire pour régulariser le débit de parole. Nous vous avions dit que pour régulariser le flux de parole, il suffisait de coller les lèvres. Mais un de ce groupe qui ne vous aime pas vous a dit de fermer la bouche. Alors, votre problème vient maintenant de celui-là qui de nouveau est le même fermier, mais lui a dit de fermer la bouche pour que vous arrêtiez de parler. Or, à cet instant, le message n'était pas trop de fermer la bouche pour que vous arrêtiez de parler. Le message était que de pouvoir fermer la bouche certainement en collant les lèvres voulait dire que vous réguliez le débit de parole à dire. Ce qui au final vous permet de prendre une inspiration pour récupérer l'énergie, c'est-à-dire le vent pour dire comment dirait-on, l'oxygène pour un humain pour être efficace dans la version à dire. Maintenant, vous êtes en train de comprendre qu'un homme qui parle normalement doit poser les lèvres au bon moment. Et vous êtes en phase maintenant, nous comprenons ce qu'est être en phase. Le juge utilisait un déphaseur, ce qui s'appelle la sphère étant la petite boule de ping-pong en quelque sorte, mais avec un cerclage en inox. Alors cette sphère est un déphaseur. Vous savez, lorsque vous êtes un survivant d'une soirée pareille, les gens n'ont absolument pas envie que cela se sache, mais nous le savons, alors ceux qui mentent n'ont qu'à mentir. Nous sommes obligés de vous définir comme le meilleur médium de France, parce que vous êtes le meilleur médium de France, vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Ah oui,
C'est comme ça la vérité. Vous êtes évêque. Eux n'aiment pas les évêques, alors qu'ils restent chez eux. Alors, s'ils aiment les évêques, qu'ils n'ont qu'à aller là où les messes sont faites par des évêques. Voilà, tout est dit. Qui va à la messe d'un évêque dans le groupement de ceux qui nous incombent de dire comme nos dérangeurs? Alors, posez-vous la question. Nous avons été gentils, mais nous avons été gentils pour que vous vous calmiez, mais vous ne vous calmez pas. Vous croyez être impunissable en raison de la situation. Monsieur Gaston Missler est impunissable pour des raisons qui sont les siennes, alors il s'estime en droit de continuer. Monsieur qui est Lucien Quinel s'estime impunissable en raison de son neveu qui est député, alors il s'estime en droit de continuer. Monsieur qui est peut-être à ne pas nommer pour notre vidéo s'estime aussi impunissable, mais nous savons qui il est. Nous savons pourquoi nous écoutons du chant grégorien. Et dans cette église qui se trouve en Allemagne, dans laquelle a été enregistré ce chant grégorien, si c'est bien celle-ci, et parce que l'image y est, eh bien, il y a une bonne énergie. Voilà. Voilà que le téléphone se met à buzzer. Vous le saviez, mais c'est l'heure de changer d'ange. Alors, ceci étant à revoir, parce que maintenant ça trouble le chant grégorien. Bien sûr, vous allez devoir vérifier qui est à 11h20 présentement sur la gestion de l'heure. Alors, aujourd'hui, c'est un peu comme cela. Mais après, vous n'aurez plus besoin du thermomètre, c'est-à-dire de ce qui s'appelle la liste, puisque vous allez les connaître par cœur. Au final, vous le connaîtrez. Après notre ange de 11h, qui va jusqu'à 11h20, il y a l'ange qui va de 11h20 à 11h40. Alors, c'est maintenant l'ange Shavakyar. Bien. Monseigneur Christophe Albert, vous avez entendu les revendications de l'ange Shavakyar. Alors, mettez-vous à l'aise, travaillez. Faites votre travail et eux font leur. Alors, faisons-nous aussi le nôtre. Allons-y. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Shavakyar pour qu'il bénisse Lucien Quinel. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Shavakyar pour qu'il bénisse. Je disais donc que je reprends parce que le crucifix s'est mis à l'envers et il a glissé de mon endroit où je l'ai posé. Alors je vais recommencer. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Shavakyar pour qu'il bénisse Gaston Missler. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, celui-ci commence à vous dire, hé, qu'est-ce que tu fais? Et voilà que ça commence à l'énerver. Eh bien oui, mais que faisons-nous? Bien, nous faisons notre travail. Voilà, nous sommes les archanges, et nous sommes les anges, et nous sommes le cœur des puissances. Et il n'y a pas de mais, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'ici, nous n'avons pas signé pour nous faire gâcher la vie par des envoyés de l'enfer, même si l'ancien policier voudrait y arriver avec la prétention d'avoir le droit de le faire. Alors,
Nous allons avancer et maintenant jusqu'à 11h20, c'est bon. Pour nous, ça va. Ils ne font pas de magie noire. Maintenant, à 11h40, ce sera l'autre ange et ce sera comme ça toute la journée jusqu'à ce qu'ils arrêtent, parce que ces deux-là ne veulent pas s'arrêter. Après, nous verrons. S'ils continuent, ce sera l'occasion de continuer. Ça ne met pas trop de temps et ça ne nous coûte pas trop de temps, mais ça nous coûte une attention envers eux. Alors, pour eux qui font la même chose envers nous dans l'autre sens, cela leur coûte la même chose. Mais nous les bénissons avec notre intention de bénir. Et eux ne nous maudissent pas trop pour dire qu'ils n'arrêtent pas. Et comme nous sommes capables de nous défendre, parce qu'aujourd'hui nous sommes capables de nous défendre, eh bien, faut qu'ils voyaient, pardonnez-nous, mais fou est un peu, pas fou, mais fou et vous. Voilà, nous remercions le sorcier qui nous a mis la formule avec le V qui devient du F, mais vous avez compris. Vous voyez, donc vous allez voir toute la journée pleuvoir. Voilà, c'est tout, jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Et nous n'arrêterons pas. S'ils ne s'arrêtent pas, eh ben, nous allons attendre jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Et voilà, à la fin, ils arrêteront. Et s'ils ne veulent pas s'arrêter, eh bien, nous n'aurons rien d'autre à faire que de faire comme ça tous les jours jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Et nous n'arrêterons pas. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est une bénédiction d'un évêque. Alors, quand ils en auront assez, ils arrêteront. Et s'ils ne veulent pas, eh bien, nous non plus, nous n'arrêterons pas et nous continuerons. Et à ce jeu-là, nous gagnerons. Et au final, vous perdrez, parce qu'au final, ce sera nous qui gagnerons. Voilà. Comme ça, vous le savez. Si vous voulez continuer, d'ailleurs, ils n'ont plus l'occasion de changer, mais tant pis pour eux, après tout, c'est comme cela. Ces deux-là sont votre problème, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, car le soir où vous avez ascensionné, ils sont revenus. Lorsque tout le monde était parti pour revenir sur le vortex, et ces deux-là viennent de réapparaître sur le vortex, ils ont dit la chose suivante, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Lucien, écoute, je voudrais dire quelque chose. Si tu fais ce que je te dis, eh bien, tu pourrais y arriver aussi, mais il faut quand même essayer. Voilà, mais ceci n'était pas votre oncle. Alors là, ça devient un autre problème, parce que le magistrat a dit que lui était votre oncle. Alors le magistrat est le problème. Maintenant, nous n'allons plus bénir votre oncle, alors juste lui. Votre oncle a dit, je vais comprendre en cours de route, mais maintenant il a compris. Le magistrat a dit qu'il s'appelait Gaston Missler pour que Lucien croie que Gaston Missler dise à Lucien Missler que il faut faire cela. Or maintenant, ils vont comprendre que c'est le magistrat. Alors, le magistrat ne veut pas se faire avoir, vous voyez, lui a couvert le juge. Et bien entendu, le magistrat est impliqué dans une sorte de gang qui fait des tentatives de meurtre en public avec des effaçages de mémoire, des désynchroniseurs suite à un empoisonnement au GHB, le tout dans sa ville qui s'appelle Metz. Vous le savez maintenant, c'est un peu expliqué, mais lui ne veut pas se faire avoir car c'est de lui dont nous parlions dans notre ancienne vidéo qui vient juste d'arriver dans la complot. Alors complot est un peu pour expliquer le magistrat nouveau venant et lui. Alors en fin de soirée, celui-là a dit cela à ce Lucien Quinel et ce Lucien Quinel a dit oui, je le ferai. Et voilà qu'ils se sont mis d'accord parce que Lucien Quinel maintenant est défendu du magistrat ami, ou plutôt connaissance de ce juge. Vous voyez que c'est magnifique. Mais nous nous rapprochons de l'origine du problème. Vous êtes un peu trop des gens intelligents, vous voyez. Nous sommes capables de vous faire comprendre, mais vous ne voulez pas vous arrêter. Alors, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais vous allez finir par nous avoir à dos pour de bon, parce que de maudire un évêque est peut-être insignifiant, mais pour vous, ce n'est pas trop mauvais, puisque de toute façon, vous ne remonterez pas. Le juge ne remontera pas, puisque c'est un démon. Le magistrat ne remontera pas, puisque c'est un sorcier. Et il faut dire que maintenant, il n'y a plus que Lucien Quinel, qui lui aussi est un sorcier. Alors lui veut devenir un démon pour être plus puissant que les sorciers, parce qu'il a compris que c'était son intérêt. Mais lorsqu'il est revenu, le démon a dit que ce n'était pas l'heure. Alors il lui a dit peut-être après, mais pour l'instant, ce n'est pas l'heure. Voyez, nos adversaires ne nous aiment pas. Vous avez compris que tout le monde ne nous aime pas. Vous avez compris que dans ce cas de figure, il faut se sentir bien seul pour y arriver. Il vaut mieux donc être seul que de finir avec quelqu'un qui nous apprécie, qui finit par ne pas avoir autant de présence dans la prière et la bénédiction que nous avons en cet instant.
pour qu'au final, cette personne qui nous aime, eh bien, finisse par devenir malade de leur magie noire, au sens où peut-être qu'après un certain temps, la séparation serait venue par grâce à un mystérieux mystère. Vous voyez, sous-entendu que ça peut être grâce à eux. Parce que nos copines à l'époque, eh bien, n'étaient pas trop à se plaindre, mais ils savaient exactement que c'était eux. Alors là, c'est encore plus mystérieux. Celle-ci voyait tout ce que vous ne voyez pas, et nous parlons d'elle. Alors là, c'est quand même un peu mystérieux, vous voyez. Tout le monde le sait, mais personne ne peut vous aider. Alors, nous n'avons rien d'autre à rajouter. Nous cherchons l'origine dans ce tribunal de Metz, l'origine. Alors, nous allons définir qui est l'origine, parce qu'il n'y en a plus que deux. Vous voyez, il y a le magistrat et le juge. Alors, le juge et le juge, et le magistrat et le magistrat. Alors, nous faisons le ploy tout de suite pour dire que nous avons segmenté la probabilité. Cette vidéo s'appellera segmentation de la probabilité. Alors, nous la mettons en route aujourd'hui pour vous faire plaisir, pour que vous appréciez l'ambiance. Et l'ambiance étant à construire, eh bien, vous apprécierez des vidéos courtes, car aujourd'hui, nous travaillons sur l'élucidation d'une problématique qui s'appelle la source de notre problème. Alors, cela veut dire d'où vient le problème. Nous pensions que c'était Léviathan. Après, nous pensions que c'était Nabucodonosor. Après, nous ne savons pas, mais disons que c'est ça. Mais le problème avec ce magistrat est que lui ne veut pas se faire avoir et qu'il couvre le Léviathan. Alors, pour nous, c'est un problème. Alors, nous allons les bénir tous les deux jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et nous avancerons comme cela tous les jours, tous les jours, et tous les jours, jusqu'à ce que ça se calme. Parce que nous avons une vie à faire, mais eux n'arrêtent pas de nous faire tous les jours de la magie noire pour que nous ne faisions rien ou que nous ne réussissions pas. Alors, nous allons les aider à comprendre qu'ici, c'est l'évêché. Et l'évêché n'est pas content, parce que l'évêché a dit, je ne suis pas content de monsieur le juge Martin, et l'évêché a dit, je ne suis pas content de tous les autres qui présentement présents ce soir étaient présents, et voilà que maintenant vous avez toute la liste. Alors, vous et moi. Parce que moi, et vous, étant un peu présents à cet instant, à cet endroit, se sont un peu frottés, sans de trop se frotter. Mais le meurtre n'a pas réussi, donc apparemment, je suis toujours là. Alors, que je suis toujours là, mais vous pensiez que je ne me rappellerai pas. Eh bien, c'est absolument vrai, je ne m'en rappelle pas. Mais je suis médium. Et comme je suis médium, eh bien, je me rappelle au moment où je m'en rappelle. Alors, vous avez probablement compris. Avoir médium est délicat, mais l'avoir veut ne pas dire l'avoir de son côté. Voyez-vous, l'avoir veut dire lui faire porter la culpabilité d'un viol qu'il n'a pas commis pour lui faire porter l'accusation. Alors, la plaidoirie publique était magistrale. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était beau! En pleine rue, vous savez. Nous n'avons pas encore dit le dialogue parce que nous le garderons peut-être pour une autre fois, mais c'était magique parce que la beauté de cette histoire, c'est que monsieur qui parle a trouvé la courte paille, c'est-à-dire la bonne réponse, mais monsieur le juge est intelligent. Il a pris la main, il se l'est retourné face à lui et il a pris l'allumette en question, il a vu que c'était une autre et il a cassé le bout. Et il a dit, eh non, vous vous êtes trompé. Voilà, mais nous ne nous sommes pas trompés. Alors, nous ne nous sommes pas trompés, quoi qu'il en soit. Ce détail de jouer la vie d'un futur évêque sur la base d'un jeu qui s'appelle de trouver l'allumette la plus courte que je tiens dans la main, eh bien, est une stratégie de malade, voyez. Les gens normaux auraient compris. Ils auraient dit, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, nous comprenons ce que vous dites, alors ne soyez pas trop déçus, mais calmez-vous. Voilà un peu la manière dont il aurait fallu dire les choses, parce que de jouer à ce jeu, de faire sentir au public que j'étais un pédophile, alors que vous êtes vous-même servi sur l'enfant en second après que le pédophile soit venu pour lui faire la chose, eh bien, est un problème. Et nous revoyons votre sang sur le pantalon comme une boucherie ouverte à l'heure là. Bon, il y a des boucheries ouvertes, on ne sait pas, mais
C'était un peu dommage pour la petite. Néanmoins, on ne peut pas trop faire puisque vous ne faites rien. Alors on ne peut rien faire du tout, vous voyez. Mais nous vous informons que nous savons. Et cela va être un peu cela puisqu'aujourd'hui vous allez apprendre le calme. Alors nous allons vous demander si vous aimez le chant grégorien parce que nous adorons le chant grégorien. Et voilà. Vous savez que ça relaxe. Alors nous sommes très relaxés pour travailler toute la journée. Et même la nuit d'ailleurs. Maintenant nous allons travailler la nuit avec du chant grégorien. Alors, nous ne savons pas si vous comprenez, mais si vous n'avez pas compris, eh bien, nous allons vous aider à comprendre. Voilà, il n'y a rien à rajouter. À l'heure où ça va sonner, vous ne bénirez plus que le Lucien Kinel. Alors, nous verrons d'où vient le problème. Si c'est un problème qui vient de lui et de votre oncle, il y aura un lien entre eux. Si ça vient de lui et du magistrat, il y aura un lien entre eux. Mettez la vidéo en upload et nous ne dépassons pas 30 minutes parce que la 31e minute n'est pas encore arrivée. Et ils ont dit que vous feriez un dépassement. Alors ils ont dit oui de quelques secondes, mais pour nous c'est vrai. Alors nous y sommes. Allons-y.